Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation dédiée à Outlook, votre messagerie. Il y a différents paramétrages que vous devez faire dans Outlook, souvent quand les postes sont réinstallés. Vous devez aller dans le menu Outils, Options, onglet Novaxel. Et là, il y a différentes choses qui sont importantes à cocher. La première, classer les messages. La deuxième, classer les pièces jointes. Cocher, exclure les fichiers signatures. Garder une copie du message pour les messages envoyés. Ça, c'est une option que les agents enlèvent souvent, puisque à chaque fois que vous allez envoyer un message, ça va vous demander oui, non, voulez-vous garder une copie du message. Et enfin, chemin de classement assisté et marquer les mails avec la catégorie Novaxel. Ces options vont nous permettre d'utiliser correctement Outlook avec la GED. Dans un premier temps, si j'envoie un message, il va me poser une question en me disant voulez-vous, oui, non, classer ce message dans la GED. Et on aura exactement la même fenêtre que lorsque nous décidons de classer un mail. Donc ici, je sélectionne mon mail, je clique sur le bouton Novaxel. Et là, vous remarquez que j'ai le message avec sa petite enveloppe jaune et ma pièce jointe. Je décide d'aller les classer dans ce dossier. Je classe. Donc, ma pièce jointe est ici et mon message est là. Je vous conseille, lorsque vous avez des pièces jointes, de ne garder les messages que si c'est vraiment utile. Pourquoi? Parce que le message se classe aussi en back-office avec sa pièce jointe. C'est-à-dire qu'il pèse très très lourd et vous le voyez en bas, nous voyons un poids ici de plus de 2000 kilooctets. Alors que la pièce jointe en elle-même va peser 1990 kilooctets. Vous comprenez que le message et la pièce jointe, ça fait doublon. Donc, l'avantage du mail classé dans la GED, c'est qu'à tout moment, même si j'ai supprimé mon mail, je vais pouvoir, en cliquant sur cet œil, réouvrir mon message, répondre et le transférer. Et ça, c'est non négligeable. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je vais répondre, comme ça, ça permettra de faire le test. Et j'envoie. Lorsque mon message va partir, je vais avoir ce fameux petit message. Si je dois classer une copie, je dis oui. Et là, vous allez remarquer, quand je vais classer mon message, il ne me reclasse pas la pièce jointe et du coup le message ne fait que 28 octets. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'à partir du moment où j'ai envoyé une pièce jointe avec Outlook, eh bien celle-ci est classée dans la GED, donc il ne va pas me la reclasser. Donc n'oubliez pas qu'il faut éviter de conserver le mail. Si ce qui vous intéresse, ça n'est pas de réutiliser le mail, mais uniquement le texte, dans ces cas-là, je vous conseille de faire une capture d'impression du message en lui-même, de façon à ce que ça ne prenne la place que d'un message PDF tout simplement. Voilà. Là, je suis en capture d'impression, ça pèse 3,3 kilooctets. Ici, vous remarquerez quand même 2000 kilooctets. Il y a une grosse différence. Maintenant, dans l'autre sens, si je veux envoyer ce mail avec Outlook, je fais un clic droit, ce document, pardon, excusez-moi, mettre dans la boîte d'envoi document ou raccourci CTRL-D, toujours très utile, surtout quand là il faut cliquer à deux endroits différents. Donc CTRL-D pour mettre dans la boîte d'envoi et vous remarquez que j'ai deux documents. J'avais déjà mis un document dans ma boîte d'envoi tout à l'heure. Tant que je n'ai pas déclenché l'envoi, il va conserver mes documents dans la boîte d'envoi. C'est-à-dire que si je sors et que je décide d'envoyer un autre document, toujours clic droit, mettre dans la boîte d'envoi document, il va s'ajouter. Et ça n'est qu'au moment où je vais cliquer sur mon enveloppe, envoi de document dans la boîte d'envoi, ou faire un clic droit envoyer, qui revient exactement au même, que je vais trouver mon document avec toutes les pièces jointes.